Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Brouillard mental, un peu avant les fêtes, puisqu'il sort le 23 décembre. Après, je vous laisse tranquille, pas jusqu'à la nouvelle année. Il y aura peut-être un dernier épisode avant 2026. Cet épisode, j'ai longtemps hésité à faire ce sujet-là, parce que c'est encore un peu brumeux dans ma tête. Donc j'espère que vous êtes prêts à lever le brouillard de nos têtes. Ok, le sujet de cet épisode, je pense que vous l'aurez compris avec le titre, il est de saison. Et je pense que c'est important qu'on en parle parce que c'est un truc que je pense pas être la seule à vivre. Et du coup, on va parler des fêtes de fin d'année et surtout de la pression qu'on peut tous un peu recevoir à ce moment-là. Parce qu'on a un peu envie que tout soit parfait, tout soit instagrammable, machin. Enfin, instagrammable, ça dépend pour qui, mais c'est vrai qu'on est quand même nombreux à partager sur les réseaux sociaux des photos de famille, des photos de nos cadeaux, je sais pas, des photos de la messe de Noël pour ceux qui sont chrétiens. Enfin, il y a plein de trucs que l'on veut mettre en avant à ce moment-là. Et moi, j'ai envie de vous parler du fait que pendant ces dernières années, j'ai détesté Noël. Déjà, pour vous planter un peu le décor, je suis pas le genre d'enfant qui a longtemps cru au Père Noël. Comment expliquer ça? Euh, En fait, je vais vous expliquer ce qui a été mon quotidien à ces moments-là. Et je pense que ce sera plus simple pour vous pour comprendre un peu pourquoi j'ai détesté cette période de l'année. En fait, moi j'ai des parents qui étaient... Oh là là, mais cet épisode il va être un peu compliqué, mais bref, c'est pas grave. J'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête en même temps, donc si c'est un peu déconstruit, faudra pas m'en vouloir. Comme je vous l'ai dit, c'est encore un peu brumeux dans mon cerveau. Donc j'ai des parents qui sont artisans commerçants et la période des décembre est quand même une période pour eux en termes d'activité qui était très chargée. Au point où quand j'étais petite, ils travaillaient le 24 décembre et le 25. Donc j'ai fêté Noël sur le lieu de travail de mes parents, donc dans leur entreprise. Euh, voilà. Le 25, ça s'est très vite arrêté, mais par contre, le 24, ils étaient dans l'obligation, de par leur activité, de travailler. Donc en fait, quand beaucoup de gens étaient réunis en famille dès le 24 au soir, ou dès le 24 toute la journée, à préparer le 25 en famille, tout ça, à recevoir leurs cadeaux et tout machin. Moi, mes deux parents étaient au travail. Et moi et ma grande sœur, quand on était en âge de les aider, on a été travailler avec eux. Donc jusque-là, vous me direz, en soi, rien de traumatisant. Jusqu'à ce 24 décembre, je crois que j'étais au collège ou en seconde. J'ai un souvenir un peu flou de ça parce que ça m'a un peu trauma. Mais bon, on est aussi là pour parler des traumatismes. Euh, j'ai dû enterrer un de mes grands-parents le 24 décembre. Mais de par l'activité de mes parents, seule ma grande sœur et ma mère sont allées à l'enterrement. Et mon père et moi, on est restés travailler ce 24 décembre. J'ai très longtemps été en colère de ne pas avoir pu dire au revoir du coup à ce grand-parent décédé. Je leur en ai très longtemps voulu de ne pas avoir fait l'effort exceptionnellement cette année-là de fermer et de rester fidèle à leur clientèle en fait. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que cette journée-là, elle a été dure pour moi. Mais c'est pas pour moi qu'elle a été le plus dur parce que moi, j'avais pas. Parce que du coup, moi, ce 24 décembre-là, j'étais plus ancrée dans la réalité, dans le quotidien. J'avais pas à m'extirper de cette réalité-là, ne serait-ce que 24 heures pour passer une journée à pleurer, à voir tout le monde autour de moi triste, tous les membres de ma famille pleurer en 24 décembre, tout ça, c'était vraiment pas moi qui passais le pire moment, c'était plus pour le coup ma maman.
et ma sœur qui, elles, se sont rendues à l'enterrement. Et en fait, moi, je me suis retrouvée du coup avec mon papa à travailler, à rigoler avec lui et, euh, et les autres employés qu'il pouvait avoir à ce moment-là. À ce moment-là, les personnes que je détestais le plus, c'était ceux qui faisaient euh, que je pouvais pas être aux côtés de ma mère et de ma sœur pour les soutenir, et mon père non plus. Et en fait, c'était leur clientèle que à ce moment-là je détestais parce que c'était à cause d'eux qu'on pouvait pas être tous ensemble dans ce moment difficile. Et en fait, ces clients ont tout de suite remarqué l'absence de ma mère et m'ont demandé ah mais où est-ce qu'elle est, tout va bien et tout machin. Et en fait quand on leur a expliqué ils ont fait preuve d'une compassion. Et c'est vrai que du coup il y avait vraiment les deux catégories de ceux qui étaient choqués et ceux qui étaient à la fois reconnaissants et heureux que eux n'aient pas à vivre ça dans cette période de l'année qui est quand même censée être joyeuse. Donc voilà pourquoi pendant très longtemps j'ai détesté les fêtes de fin d'année. Et donc il y a ce passif-là, et en fait, plus le temps avançait, plus moi je grandissais, moins il y avait cette magie de Noël, plus il y avait d'absents autour de la table. Parce que j'ai perdu ce grand-parent-là en premier, mais après les autres ont suivi. Et, euh, et en fait, c'est vrai que, oh my god, je vais vraiment être. On va faire une étape sur le deuil, hein. Et en fait, ça fait partie aussi du deuil d'accepter qu'il y a de moins en moins de gens qui sont présents dans ces moments qui sont censés être joyeux, les anniversaires, les fêtes de fin d'année, tout ça. Le problème, c'est que les fêtes de fin d'année, socialement parlant, c'est moins bien accepté de ne pas les fêter que ton propre anniversaire. Alors que je suis désolée, mon anniversaire a plus d'importance que Noël et le Nouvel An. Désolée, le monde tourne autour de moi, vous n'étiez pas au courant, mais le 16 octobre devrait être un jour férié. Voilà. J'essaie un peu de remonter le moral là parce que sinon on va faire que de chialer pendant cet épisode, c'est pas le but. Et donc en fait je trouvais que c'était trop de pression, de vouloir être joyeux, etc., de vouloir continuer à fêter les fêtes de fin d'année alors que on était de moins en moins nombreux autour d'une table à célébrer. Et en fait célébrer quoi. Et maintenant ça fait 2 ans que les fêtes de fin d'année me font un peu plus plaisir parce que j'ai la chance d'être devenue tata et maintenant il y a un petit bout de chou autour de la table et en fait elle apporte beaucoup de lumière. En fait c'est par respect et en même temps parce que j'ai pas envie qu'elle ressente tout ça que du coup oh my god je deviens vraiment émotionnelle dans cet épisode, c'est pour ça que je crois que je voulais le repousser un max. Donc, je ne veux pas qu'elle ressente toute cette tristesse, cette colère, etc. Et donc, je fais un effort pour elle et pour tous ceux qui seront à suivre. Parce que, en fait, c'est juste le cycle de la vie. Et même si moi, personnellement, j'ai du mal à l'accepter, à passer à autre chose, mais parce qu'en fait, c'est dans ma personnalité de ressasser les choses, de me morfondre. Ça me fait énormément de bien. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que beaucoup de gens préfèrent avancer, pas réfléchir, tout ça. Mais en fait, c'est parce que moi je réfléchis à tout ça que je me souviens comment les choses se sont passées et que j'oublie pas. Et en fait, moi, c'est ma manière de faire le deuil. Je pense vraiment qu'il va falloir faire un épisode complet sur le deuil, même si ce sera pas facile. Et je pense que ce sera le deuil en général. Ça, c'est pour Noël, qui, pour le coup, cette année a un peu plus de magie. Je me suis vraiment réconciliée avec ça. Je vous expliquerai comment j'ai fait juste après. Et après, j'aime pas non plus le Nouvel An. J'aime pas le 31 décembre. Le feu d'artifice et tout, quand il y en a, c'est trop cool. Le décompte jusqu'à minuit, ok, machin, ça vous fait plaisir. Mais en fait, je trouve qu'il y a un truc social de devoir fêter ça le 31 au soir, avec plein d'amis, avec de l'alcool, un repas, machin. En fait, ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas de fêter les choses comme ça.
J'ai déjà fait les soirées où tu te mets une grosse race parce que c'est le nouvel an, c'est qu'une fois dans l'année, gna gna. Mais en fait, je suis pas quelqu'un qui de base boit énormément d'alcool, donc en fait, très vite je m'ennuie et je me sens vite responsable de ceux qui boivent aussi, bien que je ne sois pas leur mère. Et je sais pas, le nouvel an, je trouve ça un peu nul de devoir prendre. Enfin, devoir. Entre guillemets, prendre des nouvelles résolutions pour que l'année qui vienne soit meilleure que celle qui s'achève. En fait, pour moi, le nouvel an, ça devrait être en septembre. Pendant un moment, je me suis dit ça aussi. Parce que je me suis dit, en vrai, c'est plus logique. L'été vient de se finir, on va rentrer dans une période en termes de saison, l'automne, l'hiver qui permet de se ressourcer, de se reconcentrer sur soi, un peu d'hibernation quoi. Et après, au printemps, on revient avec ces nouvelles résolutions, et puis voilà quoi. Alors que là, le faire au mois de janvier, enfin, j'ai pas du tout envie de me doter comme objectif. Ouais, je vais aller faire un run 5 km en 30 minutes, c'est ça mon objectif pour 2026. Mais pas du tout en fait, ma belle. Jusqu'au mois de avril, il va faire super froid ou alors il va pleuvoir. Tu crois vraiment que je vais aller faire des runs sous la pluie et dans le froid? Vraiment pas. Donc en fait, non. Ce principe de bonne résolution, je peux pas non plus. En fait, je trouve que toute cette période de l'année est ultra angoissante entre les réunions familiales où on te dit oh t'as grossi un peu toi, t'as toujours pas de mec et puis ah mais vous avez fait un enfant, tu vas faire le deuxième bientôt non? Vous êtes pas mariés et vous avez des enfants? Hey, ta gueule. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Vraiment c'est ça. Dans ma tête c'est horrible. Et en fait je trouve que c'est pas parce qu'on est réunis autour d'une table à partager un repas que que vous devez vous permettre les réflexions condescendantes. C'est pas parce que vous avez, je sais pas, 50 ans passés que vous avez tous les droits aussi. À un moment donné, il faut faire preuve de respect. C'est pas parce que t'es mon aîné que tu ne dois pas me respecter. Et tu vois, me faire des réflexions sur mon poids, sur mes relations avec les autres, sur le fait que je veux être maman ou pas maman, sur le fait que j'ai pas fini mes études, que j'ai fini mes études. Et tes réflexions, tu les gardes pour toi. Donc en fait, si vous voyez cette période de l'année, c'est pour ça que j'aime pas. C'est parce que elle ouvre trop de portes à des choses angoissantes, au conflit aussi, je trouve. Moi, je me souviens qu'on a fêté Noël les 26 décembre, évidemment, chez mes grands-parents, chez ma grand-mère, et on a quitté la table. Je sais pas ce qui s'est passé, moi j'étais en train de jouer, j'avais fini mon repas, et mon père nous a récupérés, et vraiment, il a dit on se barre. Donc en fait, les fêtes de fin d'année, pour moi, je suis désolée, mais c'est pas des bons moments. J'ai pas envie d'être joyeuse à ce moment-là. Genre, il fait froid dehors, il fait souvent moche, et quand il fait beau, bah c'est trop cool, tu vois, mais c'est pas ça qui va rendre ça un peu plus agréable. Donc, vraiment, cette période de l'année, je l'ai détestée pendant très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, j'ai juste compris que la magie de Noël, entre guillemets, et, et les injonctions qu'il y a autour du nouvel an et des bonnes résolutions pour l'année à venir, ça me correspond pas, c'est tout. C'est pas grave, c'est ok, ça me correspond pas. Par contre, ça me dérange pas du tout de fêter Noël en famille aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'être devenue tata entre temps, que j'ai pas envie qu'elle ressente cette tristesse, etc. Ou même ces angoisses que Noël peuvent provoquer. J'ai envie que ce soit cool pour eux. Parce qu'au final, moi, ce qui me plaît dans cette période de l'année, c'est d'avoir la chance de passer du temps avec ceux qui sont là. C'est pouvoir manger des trucs que tu manges pas au quotidien parce qu'il faut pas se mentir, la nourriture à Noël. Oh, oh là 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 là. Moi, je me régale. La nourriture sur les marchés de Noël. Un régal. Vraiment, il y a de ça une semaine maintenant, je crois. 2 semaines, un peu plus d'une semaine. J'ai fait un marché de Noël avec une copine. Mais quand je vous dis qu'on a fait que manger, on a fait que manger. Et une fois qu'on avait plus faim, on est rentré. Mais parce que c'est ça qui me plaît à Noël.
Et le 31 décembre, vu que moi j'aime pas boire, j'aime pas être avec les copains, à fêter ça, à décompter, à faire le décompte de 10, 9, 8 à minuit, ça ne m'intéresse pas, ça me fait chier, je trouve ça d'un ringard pas possible. Ben en fait, je le fais pas. Et c'est pas parce que je le fais pas que je suis triste. C'est juste que moi, le 31 décembre, je me fais l'intégralité d'Harry Potter avec un masque sur la gueule et après avoir fait un super bon repas avec ma tisane. Et si pour vous c'est chiant, eh ben je vous emmerde. Je suis navrée, mais c'est réel. Enfin, je m'en fous de votre avis, je l'ai pas demandé. Donc vous forcez pas à vouloir m'imposer vos trucs et tout, ça ne me correspond pas. Si vous, ça vous fait plaisir, c'est très bien. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien faire la fête et tout avec mes potes, y a pas de souci, mais je trouve ça débile d'avoir un prétexte et de se dire encore plus comme prétexte. Ouais, c'est le nouvel an, on peut encore plus boire, c'est une fois dans l'année. Et en fait, ce rapport à l'alcool que les gens ont en termes de fêtes, etc., déjà au quotidien, ça me fait peur. Mais alors, au moment des fêtes de fin d'année, ça m'effraie encore plus, ça m'angoisse parce que je sais qu'il y en a qui prennent la route en étant mais défoncés. Et ça, c'est vraiment, ça m'inquiète beaucoup et donc ça ne me correspond pas. Et je me dis que en ne le faisant pas, je ne fais pas partie du truc, je ne fais pas partie du problème. Voilà. Moi, j'ai été confrontée au truc, j'ai vu le truc, j'ai pris mes responsabilités. Ça ne me concerne plus aujourd'hui et ça ne m'intéresse plus. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Cet épisode est un peu plus court que les précédents. En fait, je suis un peu contente de vous avoir parlé de tout ça. J'espère quand même que vous allez passer de superbes fêtes de fin d'année qui vous ressemblent et dans lesquelles vous serez à l'aise, qui ne vous mettront pas dans des situations d'anxiété comme j'ai pu le vivre. J'espère que mes fêtes de fin d'année vont aussi bien se passer de mon côté. Prochain épisode, on se retrouve encore en 2025. Et oui, je vais encore vous casser les oreilles une dernière fois pour cette année. Et après, je reviens en 2026, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous dis pas encore à l'année prochaine, mais par contre, je vous souhaite de passer quand même de très belles fêtes. Et puis que vous soyez gâtés, quoi. J'espère que vous y serez gâtés et que vous avez gâté aussi vos proches qui le méritent, hein. Pas tous, parce que certains ne le méritent pas. Sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt sous notre brouillard.